Dans cette vidéo, on va apprendre à créer des applications graphiques, c'est-à-dire des applications qui disposent d'une fenêtre et qui ne s'exécutent plus dans la console. Pour créer des applications graphiques en Java, on dispose de Swing. Notre application va d'abord devoir créer sa fenêtre dans laquelle elle va s'exécuter. Pour cela, on dispose d'une classe qui s'appelle JFrame, à laquelle on va ajouter plusieurs méthodes dont on a besoin. Ensuite, il faudra poser des composants dans cette fenêtre, c'est-à-dire boutons, texte, etc. Et cela ne peut pas se faire directement dans la fenêtre. Pour ça, il faut d'abord mettre un conteneur sur notre fenêtre, qu'on appelle un JPanel, et ensuite simplement dans ce conteneur, on peut mettre des composants. Alors les composants qu'on va étudier nous dans cet exercice, ce sont les textes dits statiques ou étiquettes, la classe JLabel, les boutons de la classe JBouton, les textes dynamiques, qu'on appelle aussi des champs de texte, la classe JTextField, et ensuite, on va mettre une petite image en utilisant la classe ImageIcon. On va maintenant voir comment on utilise ces différentes classes dans Eclipse. Donc on se place toujours dans le dossier habituel prog Eclipse. Alors on peut fermer ce dossier dont on n'a plus besoin. Et on va créer un nouveau projet Java qu'on va appeler 14 Swing. Ensuite, on va créer une classe principale qu'on va appeler principal 14. On va cocher public static void main. Ensuite, on va créer une deuxième classe qu'on va appeler fenêtre. Et enfin, une troisième classe qu'on va appeler conteneur fenêtre. On va commencer par s'occuper de la classe fenêtre. Alors cette classe fenêtre hérite de la classe JFrame. Par conséquent, on met extends JFrame. Ici, j'ai un soulignement rouge, puisque effectivement, il faut que j'importe la classe JFrame qui n'est pas fournie dans le package par défaut. La première chose à faire quand on crée une classe, c'est de créer un constructeur de la classe. Donc on va créer un constructeur par défaut qui s'appelle, comme toujours, fenêtre avec un F majuscule comme le nom de la classe. Donc on va mettre public, fenêtre, comme ceci. Comme cette fenêtre hérite de la classe JFrame, on a vu qu'il fallait commencer par faire appel au constructeur de la classe JFrame en faisant super, comme ceci. Alors en réalité, cette instruction n'est pas obligatoire puisqu'elle va être appelée automatiquement si on ne la met pas. Maintenant, on va créer une fonction qui va contenir les propriétés de notre fenêtre. Donc on va l'appeler private void propriété fenêtre. Alors la première chose qu'on peut régler ici, c'est la taille de la fenêtre. Donc pour ça, on va commencer par this, de façon à dire que l'on parle de l'objet courant. Point. Alors le this n'est pas obligatoire, on pourrait directement mettre ici la propriété. Simplement, l'avantage, c'est que ça nous permet de profiter de l'IDE d'Eclipse et de voir tout ce qu'on a à notre disposition. Donc ici, je veux régler la taille de la fenêtre. C'est l'instruction setSize. Vous voyez ici qu'on trouve ici. Là. Donc setSize, il faut donner la largeur et la hauteur de la fenêtre. Donc choisissons par exemple 400, 300. Ensuite, deuxième instruction qu'on met en général, donc this toujours, on veut que cette fenêtre ne puisse pas être redimensionnée. Donc cette fois-ci, on va mettre set
resizable et on va mettre ici false. Ça nous indique qu'on ne veut pas qu'on puisse redimensionner la fenêtre. Ensuite, on va vouloir que cette fenêtre soit centrée à l'écran. Donc on va mettre this set location relative to, et donc ici on va mettre nul. On peut déjà voir ce que ça donne à ce niveau-là. Donc pour ça, on va rajouter ici l'appel à la méthode propriété fenêtre. Et ensuite, on va aller dans la classe principale de façon à créer un objet de type fenêtre. Fenêtre, qu'on va appeler par exemple fenêtre principale. Le constructeur new, fenêtre. On lance le programme. On constate ici qu'il a bien tourné puisque le carré rouge indique que le programme est en cours de fonctionnement, d'exécution. Je le refais. Ici, vous voyez le carré rouge qui indique l'exécution. Ici, l'exécution est terminée. Il y a marqué ici terminated. Et pourtant, on n'a rien vu. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que la fenêtre a bien été créée, puis détruite puisqu'elle a été inutilisée. Mais simplement, on ne l'a pas vue parce que par défaut, lorsqu'on crée une fenêtre, elle est invisible. Donc si on veut qu'elle soit visible, il faut la rendre visible de façon explicite. Pour ça, on va rajouter une instruction ici. Fenêtre principale, point, et on va mettre set visible true. Maintenant, on va relancer notre programme et on constate cette fois-ci ici qu'on a bien une fenêtre. Cette fenêtre ne peut pas être redimensionnée. Vous voyez, je n'ai pas ici la petite flèche qui me permet de redimensionner. Je peux la bouger où je veux, elle était centrée à l'écran. Elle a la taille demandée, c'est-à-dire 400 par 300. Alors ici, si je veux maintenant fermer mon programme, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on ferme la fenêtre. Vous pouvez constater ici que le carré rouge m'indique qu'en fait, le programme continue à tourner. Tout simplement parce que je n'ai pas mis une instruction qui indique qu'à la fermeture de la fenêtre, eh bien, il faut que le programme s'arrête. Donc ici, j'arrête le programme en appuyant sur le carré rouge. Et je vais rajouter maintenant ce qu'il faut ici. Donc this. Point. Et donc je vais rajouter set default close operation. Et là, je vais mettre que le programme doit se fermer lorsque je ferme la fenêtre. Donc jframe. Exit and close. Voilà l'instruction qui dit que le programme doit se fermer lorsque l'on ferme la fenêtre. On peut maintenant tester de nouveau. J'ai toujours ma fenêtre qui s'ouvre ici. Vous voyez que le programme est en cours de fonctionnement puisque j'ai le carré rouge ici. Si je ferme ma fenêtre, vous constatez que automatiquement le programme s'est terminé. Alors en général, on rajoute aussi une autre instruction qui permet à la fenêtre de rester toujours au-dessus de toutes les fenêtres ouvertes pour ne pas la perdre derrière. Celle-ci, c'est this. Set always on top. Et donc ici, on met true. Donc on peut de nouveau tester. Vous voyez qu'ici, si je clique à côté, ma fenêtre reste dessus. Si j'essaye maintenant d'enlever cette instruction, que je refais la même chose, vous voyez qu'ici, ma fenêtre... Ah non, alors elle n'a pas été fermée, bien sûr. Hein, elle est passée derrière le reste. Donc, je ferme. Et ici, j'enlève mon commentaire. On va maintenant placer des composants dans cette fenêtre en utilisant le conteneur fenêtre. Ce conteneur fenêtre hérite de la classe jpanel, donc on va mettre extends jpanel. Je dois ici importer la classe jpanel. Alors on va commencer par mettre notre texte statique sur notre fenêtre. Pour ça, on va utiliser une variable qu'on va appeler étiquette. Donc private
JLabel étiquette. J'importe JLabel qui n'est pas fourni dans le package par défaut. Maintenant, je vais créer le constructeur de ma classe conteneur fenêtre, donc public, conteneur fenêtre. Comme précédemment, on commence par faire appel à la superclasse JPanel avec super. Toujours pareil, instruction facultative, mais qui paraît plus cohérente par rapport à ce qu'on a fait avant, dans l'héritage. Ensuite, on va créer une méthode, comme on a fait avec fenêtre, qui s'appelle private void propriété conteneur. Alors la première chose à faire pour notre conteneur, c'est il faut gérer ce qu'on appelle le gestionnaire de disposition, c'est-à-dire que on a un outil en Java qui permet de placer des composants dans un conteneur. On ne va pas utiliser de gestionnaire de disposition parce que c'est un petit peu compliqué, donc on va utiliser la position absolue, c'est-à-dire on va placer les composants à la main sur notre fenêtre. Pour ça, on va dire this alors c'est ce qu'on appelle le layout, set layout, et nous on va mettre nul, ce qui veut dire qu'on n'utilise pas de gestionnaire de disposition, de layout, et qu'on place tout à la main. Alors évidemment, le gros désavantage, c'est que si on avait à faire un programme pour plusieurs écrans de tailles différentes, notre programme ne fonctionnerait pas puisque nous, on va avoir des positions absolues qui ne s'adaptent pas à la taille de l'écran. Et le gros avantage, c'est que c'est beaucoup plus simple pour nous dans notre apprentissage. Alors maintenant, on va créer une autre méthode qui va gérer justement les propriétés de notre étiquette. Donc on va l'appeler propriété étiquette, donc pareil, private void propriété étiquette. Alors première chose, on va utiliser le constructeur pour allouer l'espace mémoire nécessaire pour notre étiquette. Donc étiquette égale new JLabel. Ensuite, on va placer notre étiquette dans le conteneur. Donc pour ça, on va mettre this. Point. Alors ici, vous voyez qu'on retrouve notre étiquette. Alors pour placer notre étiquette, l'instruction c'est setBounds. Donc ici. Et donc il faut mettre ici les coordonnées du coin gauche de l'étiquette, en haut à gauche, et ici la largeur et ici la hauteur. Donc nous, notre étiquette, on va choisir arbitrairement de mettre 20, 10, 350, 20. Ensuite, on va mettre un texte dans notre étiquette. Donc this, point étiquette, point set texte, ici. Le texte qu'on va mettre, alors on va mettre par exemple texte de l'étiquette. Et ensuite, pour que cette étiquette soit visible sur notre fenêtre, il faut qu'on l'associe à notre conteneur. Et pour ça, on va faire this.add et ici, on va mettre étiquette. Ce qui permet de relier cette étiquette à notre conteneur. Maintenant, évidemment, pour que
cette méthode soit utilisée, il faut y faire appel dans propriété conteneur. Donc ici, on va mettre this point propriété étiquette. Et ensuite, ici, il va falloir qu'on fasse appel à la méthode propriété conteneur. Donc on va faire this point propriété conteneur. Alors ça peut paraître un petit peu compliqué, mais en fait on a modularisé au maximum le programme, c'est-à-dire qu'à chaque fois on crée une méthode qui permet d'avoir une fonction spécifique. Donc ici on a la méthode conteneur qui gère les propriétés de notre conteneur. Dans ce conteneur on va trouver une étiquette, par conséquent cette étiquette a certaines propriétés qu'on fait gérer par une méthode qui s'appelle propriété étiquette qui est ici. Alors maintenant, évidemment il va falloir associer notre conteneur à notre fenêtre. Dans propriété fenêtre, on va créer une variable conteneur fenêtre. Qu'on va appeler pan par exemple, comme panneau. On va ici dans méthode propriété fenêtre instancier notre panneau, c'est-à-dire faire appel à son constructeur pour réserver l'espace mémoire dont il a besoin. Donc on va faire pan égale new conteneur fenêtre. Et enfin, on va relier ce panneau à notre fenêtre. Donc pour ça, on va faire this set content pan. Et ici, on va mettre notre panneau pan. On peut maintenant tester cette application. On constate qu'on retrouve notre fenêtre. Et cette fois-ci, vous voyez qu'ici, on a en plus un texte. Je ne peux rien faire dessus, il est statique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un JLabel. De la même façon, on peut placer dans notre conteneur un bouton. Pour ça, on va créer une variable de type JButton, donc private. JButton qu'on va appeler bouton. Ici, je dois importer la classe JButton. Ensuite, je vais créer, comme précédemment, une méthode qui va s'occuper d'afficher ce bouton. Donc this, alors je vais l'appeler prop bouton. Alors j'ai déjà préparé cette méthode, donc je vais simplement la coller ici pour aller plus vite. Voilà, méthode propre bouton. Donc ici, j'ai instancié mon bouton, c'est-à-dire avec le mot-clé, je construis l'espace mémoire nécessaire à mon bouton. Ensuite, je mets un texte sur mon bouton, c'est le texte appuyé. Et ensuite, je place mon bouton dans la fenêtre en position 30-50 et je lui donne une largeur de 90 et une hauteur de 20. Et ensuite, j'associe ce bouton à mon conteneur avec l'instruction add. Je peux maintenant tester. Je constate qu'ici, j'ai un bouton. Je peux appuyer dessus, il ne se passe rien, il y a marqué appuyer dessus. De la même façon, je peux créer ici un champ de texte, donc private, jTextField. Je vais l'appeler champ texte. Je dois ici importer la classe jTextField. Je vais ici créer une méthode que j'appelle prop champ texte. Donc de la même façon, je vais copier-coller cette méthode que j'ai déjà préparée. Je peux enlever les is ici, puisque je ne les ai pas mis avant, ça ne change rien. Donc ici, champ texte new textfield. Donc je crée, toujours pareil, je construis mon espace mémoire pour mon textfield.
Ensuite, je le place, position 130-50, une largeur de 100 et une hauteur de 20, et ensuite je l'associe à mon conteneur. Si je teste, j'ai ici un champ de texte. Alors ici, c'est un texte qui est dynamique, c'est-à-dire que je peux écrire des choses dedans, les modifier, etc. et avoir des actions derrière. Pour l'instant, évidemment, il n'y en a pas. Enfin, dernier élément qu'on va ajouter à notre fenêtre, c'est une image. Alors pour ajouter une image, il faut commencer par créer ici un dossier image. Donc je vais faire New, Folder. Je vais l'appeler Image. Ensuite, je vais importer une image dans ce dossier. Donc moi j'en ai une qui est sur le bureau ici. Donc je vais faire copier. Et ensuite ici, coller. Voilà, ici j'ai mon image. Si par hasard on ne la voit pas, on peut faire ici Refresh. Voilà, de façon à faire apparaître l'image dans notre dossier image. Alors ensuite, pour créer cette image et l'afficher, il faut d'abord que je lui donne un conteneur. Ce conteneur, ce sera un JLabel. Donc je vais rajouter un JLabel qui va contenir mon image. Private, JLabel, image label. Ensuite, j'ai besoin de la classe ImageIcon pour mon image. Donc private, ImageIcon. Donc je vais appeler l'instance icône photo par exemple. Voilà, ici j'importe la classe ImageIcon. Je vais, comme précédemment, créer une nouvelle méthode pour gérer l'affichage de cette image. Donc this, je vais l'appeler affiche image. Je copie-colle de la même façon que tout à l'heure cette méthode de façon à aller un petit peu plus vite. Donc qu'a-t-on dans cette méthode ici? Donc on a image label new JLabel, ça c'est la création de l'instance de mon label. Ensuite j'ai ici création de l'instance de mon icône photo, d'accord, de mon image icône. Alors vous voyez qu'ici on a initialisé à l'aide du constructeur d'image icône en mettant ici le chemin qui permet de mon dossier d'aller dans le dossier où il y a l'image. Donc ici mon dossier c'est celui-là. Par conséquent, pour aller chercher mon image, il faut que j'aille d'abord dans le dossier image et ensuite que j'aille ici chercher mon image. C'est pour ça qu'on a marqué image qui correspond au nom du dossier, slash le nom de l'image avec l'extension ici qui doit être évidemment la bonne. Ensuite, je m'occupe des dimensions et de la position de mon image label. Donc je la mets en position 100, taille 64-64, évidemment ça correspond à la taille de l'image. Et ensuite, je mets l'icône photo dans mon label avec l'instruction set icône. Et ici, icône photo, évidemment, correspond à mon instance d'image icône. Et ensuite, j'associe mon image label à mon conteneur. Je peux maintenant tester. Et je constate qu'ici, j'ai une image maintenant sur ma fenêtre.